Voyage dans l'univers. Carnet de bord d'une débutante. Mercredi 6 avril 2016. Voyage numéro 12. Le bonheur. C'est la paix de l'esprit. Voyageons léger. Il est 5 heures du matin. Je me réveille. Je n'ai plus envie de dormir. Je décide de m'installer tranquillement dans le canapé du salon. Très occupée par mon travail ces dernières semaines, je n'ai pas pris le temps de faire de méditation. J'en ai envie, j'en éprouve le besoin. Au bout d'un moment, j'entends télépathiquement le mot « contact » qui me tombe en plein milieu du cerveau. C'est quoi ça ? Quelqu'un veut-il prendre contact avec moi ? Je refuse à la seconde. Je ne suis pas prête. Je veux être tranquille. Je ne veux voir personne. Je continue ma méditation. Je suis bien. Je fais le vide. Au bout d'une heure, je m'allonge. Je me sens heureuse et apaisée. J'essaie de rester consciente le plus longtemps possible. Cela fait plus d'un mois et demi que je n'ai pas fait de voyage. J'en éprouve vraiment le désir. Au bout d'un moment, je sens mon corps vibrer. Une sorte de picotement au niveau des pieds. Ce sont comme des petites bulles de champagne qui pétillent. Elles montent tranquillement tout le long de mon corps jusqu'aux épaules. C'est très agréable. Tout à coup, je me sens décollée. Je flotte dans la pièce. Je passe à travers le mur de la salle à manger qui donne directement dans le jardin. Il fait nuit, je regarde le ciel. La visibilité est vraiment très bonne. C'est très beau. À gauche de notre maison, il y a 3 magnifiques planètes bleues identiques, l'une à côté de l'autre, qui prennent beaucoup de place dans le ciel. Elles sont assez proches, comme si elles avaient été zoomées par un téléobjectif. Elles éclairent fortement l'environnement d'un blanc bleuté, ce qui donne à notre jardin un petit air féerique. C'est vraiment très joli. Je me pose sur le toit de notre maison. Je prends le temps d'observer toute cette beauté. Je me demande dans quelle dimension je suis et ce que ces 3 planètes peuvent bien représenter. J'attends peut-être que mon soi supérieur va m'envoyer une bulle de pensée pour m'expliquer de quoi il s'agit. Mais non, je ne détecte rien. Alors, je décide de m'envoler. Je regarde la porte-fenêtre de notre chambre. Je décide d'aller voir si mon mari est présent sur ce plan vibratoire. Je rentre dans la chambre. Il est là. Il dort. Je survole son visage. Il sent tout à coup ma présence. Il ouvre les yeux. Il me regarde. Je suis contente parce qu'il me voit. Je m'approche de lui et je l'embrasse. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Je trouve qu'il s'agit d'une jolie coïncidence. Je décide de quitter la maison et d'aller faire un tour dans notre restaurant. Voir à quoi ressemble notre commerce dans cette dimension. Je survole l'établissement, je traverse la porte d'entrée. Il y a de la lumière et quelques clients. Je comprends tout de suite que je suis totalement invisible. L'ambiance lumineuse du restaurant est complètement différente. L'éclairage est blanc. Cela donne à la salle une atmosphère beaucoup moins chaleureuse. La cuisine et la plonge ne sont pas au même endroit. La décoration du lieu est complètement différente. Je reconnais une amie assise à une table.
avec des gens que je n'ai jamais vus. Sur son set de table en papier, il y a des inscriptions écrites à la main que je souhaite lire. Je suis maintenant consciente que dans l'invisible, je n'arrive pas toujours à lire l'alphabet. Mais ces inscriptions m'intriguent. Je m'approche. J'essaie de les déchiffrer. C'est trop difficile. Je fais appel au cerveau de mon corps physique. Oups! Je me réveille automatiquement. Je n'ai pas pu lire ces notes, mais peut-être aussi étais-je un petit peu trop indiscrète. Petite explication. Mon processus d'intégration de l'élargissement de ma conscience. Une chose importante. Dans mon cas, suite à des insomnies, je me suis mise à faire de la méditation pour calmer mon mental. Après quelques mois de détente et de moments tranquillement passés dans le canapé de mon salon, j'ai eu la surprise de faire des décorporations et de voir mon univers tout à coup s'élargir. Il s'est passé ensuite 5 phases d'acceptation. La première phase, la surprise, l'émerveillement et l'excitation. La deuxième phase, l'obsession de ce qu'il m'arrive. Le besoin de lire des livres, de me documenter, de comprendre, de parler aussi. J'ai la chance d'avoir un mari très ouvert d'esprit qui m'a beaucoup écoutée et aidé à traverser ces moments un peu difficiles et très mystérieux de ma vie. La troisième phase, l'acceptation. Je suis et les choses sont. Continuons, éliminons les peurs et voyons où cela nous mène. La quatrième phase, l'intégration d'une nouvelle vie et d'un nouvel immense espace de vie. Bienvenue dans la multidimensionnalité. Grand enthousiasme, la vie est belle. Allons-y gaiement. Jouons, apprenons, bougeons. Faisons de beaux voyages et de belles rencontres. Et surtout, n'oublions pas que tout n'est qu'illusion, même si tout nous paraît si réel. La cinquième et dernière phase. Ma vie est transformée, merveilleusement équilibrée. Tout est doux et léger. Je ne suis plus perturbée par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Grand épanouissement personnel. Une grande prise de conscience que chaque personne dans ce monde est unique et qu'elle est là pour expérimenter, vivre et écrire sa propre histoire. Fin de mon voyage numéro 12. À bientôt pour le voyage numéro 13.